Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as élu, personne d'autre ne peut contredire. Peu importe le temps, peu importe c'est dur, ton amour nous rend victorieux. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta part? Chaleureuse et cordiale salutations aux bien-aimés de la Géorgie, précisément à Atlanta. Et cordiale salutation à la famille Mambélé. Et précisément au révérend pasteur José, à l'occasion de son cinquantenaire, son jubilé d'or. Et nous sommes heureux que le Seigneur vous témoigne davantage son amour et sa miséricorde, de faire votre entrée triomphale dans le cercle très resserré des cinquantenaires. Et nous croyons que nous ne méritons pas cela, mon précieux ami et frère. Tout est prédestination. Ta venue sur terre est une prédestination. Comme Frère Branham nous l'a expliqué largement, que seuls les prédestinés sont considérés dans la rédemption. Car nous savons que la rédemption, c'est le rachat. Frère Branham nous dit racheter veut dire ramener. Donc ceux qui seront ramenés à l'éternité, c'est ceux qui étaient avec lui. Mais dans le plan de la rédemption, comme Frère Branham nous le dit dans Caisse Melchizedek, paragraphe 53, que l'agneau fut immolé avant la fondation du monde. Et donc dans la pensée de Dieu, l'agneau fut immolé. Et Frère Branham dira également dans le baptême du Saint-Esprit de 59 qu'avant qu'il y ait un monde, Christ mourut pour le sauver. Et pourquoi je le dis? Mais quand Christ mourut pour le sauver, le monde n'existait pas. Ça c'est un mystère. Nous bénissons Dieu. Et Frère Branham, dans la semaine du serpent, nous parle des créatures de temps et des créatures d'éternité. Mais je crois que le révérend Biji et le révérend José est une créature d'éternité. Et dans le plan rédempteur, Frère Branham parle de l'éternité effectuer un voyage dans le temps. Après l'éternité, elle va retourner dans l'éternité. Donc fera un retour dans l'éternité. Alors, révérend pasteur, je vous encourage dans le grand travail que vous abattez. Je vous ai connu au Colorado. Dès le premier contact, ça a créé une attraction. J'ai trouvé en vous un homme très humble, un homme consacré qui aime le Seigneur. Et il a mis à vos côtés une très précieuse épouse qui m'a marqué également tous mes voyages là-bas. Alors, m'a témoigné vraiment beaucoup de révérence et beaucoup d'amour. Je suis heureux que Dieu vous ait donné cette précieuse épouse. C'est une grâce. C'est l'amour de Dieu pour vous. Ainsi, parlons de la prédestination. Aujourd'hui, vous avez 50 ans, révérend pasteur, ce n'est pas un hasard. Frère Branham nous parle dans Caisse Melchizedek toujours, dans le plan de la rédemption. Il dit, Jésus est le seul qui a suivi la ligne régulière. Jésus est parti de la pensée, il est parti de l'éternité, de la tribu, il est entré dans le logos, du logos, il s'est fait chair. Voilà pourquoi il connaissait toutes choses. Voilà pourquoi il pouvait savoir ce qui était passé et il connaissait chaque chose. Mais Branham dit que nous ne connaissons pas chaque chose parce que de la tribu, nous sommes entrés dans la chair. Et Dieu l'a fait expressément, c'est en fait que nous soyons tentés par le péché. Et une fois délivrés en un état, lorsque nous allons atteindre la maturité, où nous deviendrons mûrs, comme Frère Branham dit dans le paragraphe 117, alors nous retournons glorifiés et mûrs. C'est ainsi que sur terre, chacun a sa tâche. Personne ne prend la place de l'autre. Vous êtes un grand homme de Dieu, Dieu vous utilise beaucoup et j'en suis très fier. J'en suis très fier, j'ai l'occasion vraiment d'en témoigner et surtout pendant ces jours particuliers, ces jours singuliers, ces jours où nous célébrons la venue au monde d'un grand homme de Dieu, le pasteur Jean Mambélé. Donc, révérend pasteur, chers amis et collègues, savourer ces moments là-bas avec la famille. J'aurais voulu être là afin de partager ces moments avec vous. Et une chose encore, vous êtes sensible à la vérité.
et vous avez consacré votre vie pour Dieu. Je vis la manière que vous consacrez là-bas, vous donnez le meilleur de vous-même pour Dieu, et ça m'a beaucoup marqué. Je crois bien que nous aurons encore l'occasion d'être ensemble. J'aurais voulu être là, comme je l'ai dit en amont, partager ces moments glorieux, mais le corona a constitué un mur virtuel bien sûr, mais nous aurons l'occasion de nous revoir. Donc nous sommes précisément au Congo-Brazzaville, dans la ville de Pointe-Noire, qui est la capitale économique de notre pays, au domicile du pasteur Parfait Madjingou, votre frère dans la foi. Donc, joyeux anniversaire, joyeuses fêtes là-bas. Gardez pour moi, je serai là dans pas longtemps. C'était la volonté du Seigneur. En tout cas, mes admirations au grand homme de Dieu que vous êtes, que le ciel vous bénisse richement. Salutations à toute la famille et aux précieux enfants. Maman Laure, pasteur José, les enfants et tous les bien-aimés qui sont là-bas. Je salue l'occasion, tous les bien-aimés qui sont avec vous là-bas. Dieu bénisse richement. Shalom.